Deux êtres vous manquent et tout est peut-être dépeuplé du côté de Lyon. On savait que l'infirmerie était déjà bien garnie. Eh bien Benzema et Juninho pour la deuxième fois ne seront pas présents dans le 11 de départ de l'Olympique lyonnais. Ce n'est que la 9e fois depuis 4 ans que Lyon joue sans son duo. Et pourtant Frédéric Piquion qui le remplace et se crée pour la première occasion devant Jérôme Alonso. Ça veut dire que ce match commence à 100 à l'heure. Tout l'allant, Kallström, l'ouverture, Piquion qui n'est pas en jeu et Piquion qui va passer. Piquion face à Alonso, la brave, elle est belle. Repoussée par Alonso en 2 temps. Elle était cadrée. Très bonne occasion pour l'Olympique lyonnais avec un Piquion qu'on trouve souvent, Guy. Oui, parce qu'il n'y a pas de couverture du côté des jaunes. Et là, il frappe de manière parfaite sur le plan technique. Mais évidemment, il a un angle fermé et Alonso arrive à s'opposer à l'entrée du ballon dans les buts. Tout l'allant. Et choc, télescopage entre Djordjevic et Chris. Et ça fait très très mal. Alors les deux joueurs sont vraiment sonnés. Ils cherchaient le ballon. S'y attendait. Chris a regagné sa place. Et Djordjevic, lui, ne pourra pas continuer. Djordjevic qui va sortir. Et qui va donc être remplacé par Bagayoko après seulement 12 minutes de jeu. De Freitas qui a voulu laisser filer pour Moulek. Delgado, pas mal fait. Et ensuite vient buter sur Pierre. De Freitas. Moulek. Allez, bonne conservation de balle de Moulek. Le centre ensuite qui laisse à désirer. Mais Keita qui a commis l'erreur avec Capou en retrait. Maréval, il va frapper de loin. La frappe de Maréval à côté. On vous le disait, depuis qu'il a marqué de très très loin contre Marseille, il peut prendre sa chance de loin à cette distance. Il a une frappe puissante. Alors personne ne réclame vraiment le ballon. De Freitas finalement. Tal, un mauvais dégagement des Lyonnais. Bagayoko. Il y avait un accrochage avec Chris. Daniel Dontu n'accorde rien. Et la frappe ensuite d'Endo. Bien bloqué par Loris, mais à l'entrée de la surface c'était pas très net quand même. Allez, on revoit Guy, la faute voilà. ou non. Et alors il introduit sa jambe entre les deux jambes de Bagayoko comme s'il allait dégager. Il y a faute. C'est Bagayoko qui la touche. Après Bagayoko se laisse tomber. Pouvait-il rester debout? En tout cas c'est dans les 16 mètres. Le mur qui n'est pas encore complètement à distance, maintenant c'est fait. Occasion peut-être pour Lyon. La vigilance, la concentration d'Alonso. Ça a été repoussé, la reprise et but. But signé Frédéric Piquion, son premier de la saison, juste avant de fêter ses 30 ans lundi, à la suite d'un coup franc relâché par Jérôme Alonso. La défense nantaise n'a pas suivi. Et ça, forcément, ça agace toujours les gardiens. 1-0 pour l'Olympique lyonnais. On peut pas dire qu'Alonso a commis une faute parce que le tir était très violent et il l'a bien repoussé avec les ballons modernes. Alors regardez, c'est Kallström, c'est un gaucher qui a tiré. Et elle est passée entre deux têtes. Elle est passée entre deux têtes qui sont pas claires. Ça veut dire que le mur s'est un petit peu disloqué en hauteur. Entre le 11 et le 22. Moulek qui sort et Ivan Klasnic que l'on annonçait titulaire et qui finalement a fait banquette pour 1 heure de rencontre. Le killer comme on l'appelait en Allemagne sous le maillot de Brême. Il avait évidemment des stats bien meilleurs qu'en ce moment en France. C'est un retour compliqué et il est applaudi par la Beaujoire alors qu'il a souvent été sifflé. Voilà qui devrait l'encourager. Capou encore avec Maréval. De Freitas, Klasnic donne ce ballon à Ndao, ballon toujours nantais, mais contré par Makoun, Latalen ensuite, Kallström. Alors on va voir qui va jouer plutôt côté droit maintenant à Nantes. J'ai l'impression que... Alors que là c'est un bon déboulé de Capou et Klasnic, le voilà, le premier but de celui qu'on appelait le killer. Premier but cette saison d'Ivan Klasnic.
qui a été déjà ovationné lors de son entrée sur le terrain. Ça, c'était nouveau. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il trouve le chemin des filets. Nantes égalise, un but partout face à Lyon. Bon, il y a derrière un contre favorable, mais enfin, ils ont emmené ça avec tellement d'allant. Et c'est Toulalan qui a perdu ce ballon. Il perd la balle, oui. Et Klasnic qui a suivi la défense lyonnaise, alors que ça vient d'une erreur individuelle d'un joueur qui a été irréprochable jusqu'à maintenant, Toulalan. Ah, il devait bien ça au Nantais. Toulalan avec Makoun qui a glissé. Contre-pied. Ouais, pris à contre-pied aussi Ndao. Avec De Freitas, tout de suite pour Klasnic, il n'est pas en jeu. Ivan Klasnic qui continue. Klasnic toujours, qui arrive quand même à frapper à côté. Ah, mais on le disait, effectivement meilleur depuis quelques matchs. Il a marqué et c'est vrai que quand il est non pas seul en pointe mais avec du soutien, il est meilleur. Alonso. Long dégagement pour Bagayoko qui n'a pas joué ce ballon de la tête. Klasnic qui a un bon coup à jouer pour redonner à Bagayoko. Bagayoko qui arrivera peut-être le premier. Il s'écroule, penalty pour Nantes. Oh, accrochage avec Gassama, alors qu'en première période il y avait peut-être bien un penalty oublié pour Nantes. Et bien là, 3 minutes de la fin. Oh oui, le ciel s'abat sur Toulalan, sur les Lyonnais. Et regardez, Elibo qui va peut-être pas vouloir regarder le penalty. Là, ça commence par un bras. Ah oui, un bras et après il se laisse tomber. Mais il y a un bras qu'il ne faut pas mettre. Ah oui, avec derrière après la cuisse qui touche même, le genou qui touche la cuisse. Klasnic face à Loris, c'est le contre-pied parfait. Et le doublé pour Ivan Klasnic qui habituellement en Bundesliga fêtait ses buts par des tirs de mitraillette. Et bien là, c'est une joie très mesurée. Et pourtant, quel exploit vient de réaliser Klasnic et peut-être même Nantes. Il reste 5 minutes à jouer, 2-1 pour Nantes. Lyon n'a pas pu rivaliser face à une équipe qui lutte pour son maintien. C'est Nantes qui crée l'exploit. Et Limoges peut lever le poing en l'air. Nantes a fait tomber le leader. 2-1, c'est la 3e défaite cette saison de l'Olympique Lyonnais.